Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer à parler de gros sous avec le deuxième épisode de votre Mangatech vaut de l'argent. Déjà, je tiens à vous remercier puisque le premier épisode est très bien passé. A priori, vous avez fait des très bons retours et surtout, vous avez été extrêmement nombreux à participer dans les commentaires et à me donner des séries. Alors, il y en a que je connaissais, il y en a que je ne connaissais pas. Vous m'avez fait découvrir des choses, très très bien. Évidemment, je ne vais pas encore une fois en tout mettre ici. Donc, si une série que vous avez citée n'apparaît pas dans cette vidéo, ce n'est pas que je vous aime pas ou je ne vous ai pas pris en compte. C'est simplement que je compte faire encore quelques épisodes sur ce thème-ci, puisque ça marche bien et c'est aussi assez amusant à faire pour moi. Une deuxième petite chose que j'aurais peut-être dû préciser à l'origine sur la première vidéo, c'est que ce qui m'importe ici, c'est la capacité à pouvoir lire en physique une série. Un bon exemple, c'est qu'on m'a cité plusieurs fois le manga Gantz. Et c'est sûr que la première édition en tome simple de Gantz, les tomes 36-37, de source sûre, sont à plus de 100 € unité, ce qui est excessivement beaucoup trop cher. On est d'accord. Mais l'édition existe maintenant en format tome double. Alors certes, un tome double de avis personnel, c'est toujours moins agréable, mais payer 10 € pour avoir le 36 et le 37 en un seul volume, ou 200 € pour avoir les deux tomes en vrai, le calcul est vite fait. C'est pour ça qu'ici, ça m'intéresse moins. C'est pour ça aussi que je ne parlerai jamais d'édition collector. Les légendaires tomes collector de One Piece qui valent une fortune, c'est pas intéressant. Si quelqu'un veut juste lire les tomes, il va les acheter à 7 €, 8 €, moins cher en occasion, et l'affaire sera réglée. Ici, je parle de manga que vous ne pouvez pas trouver d'une autre façon. Ok, ceci étant mis à part, nous allons commencer. Et je vous propose de commencer en douceur avec un petit Sarulok. Donc Sarulok, on est sur du 22 tomes, et ici, une très bonne offre. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont un petit peu déconnés, mais ici vous avez l'intégrale pour 250. On est déjà au-dessus de 10 € le volume, donc ça a déjà un prix, c'est déjà pas négligeable, mais ça c'est une mise en bouche, c'est une entrée de gamme. Si vous êtes vraiment fan, ça peut encore passer. Encore une fois, pareil, vous pouvez aussi négocier tout ça. Rien n'est écrit dans le marbre. Alors, on va directement monter le niveau, vous allez voir, avec donc un manga que je ne connaissais pas. C'est les Kamuiden. Donc c'est des gros pavés, soyons raisonnables quand même, mais 4 gros pavés et on est sur du 800 €. J'avoue que ça picote. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de mettre une telle somme. Petit détail amusant, et ça vous prouve aussi que quand vous cherchez des pièces rares, il faut aller parfois un peu plus loin et être un peu plus subtil que juste là-dessus. C'est que si on regarde ici, nous avons les 3 premiers tomes qui sont déjà à 400 €. Ça reste aussi excessivement cher. Mais ici, vous avez le tome 4 tout seul à 220. Si on fait un calcul simple, vous êtes à 620 € pour l'intégrale. Ça reste excessivement cher, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais déjà, vous avez gagné 180 € en allant un peu fouiner par-ci par-là. Autant dire que si vous voyez passer un tome comme ça chez votre libraire d'occasion à 10 €, c'est jackpot, faut pas hésiter. Ok, bon, alors, un autre qu'on m'a cité, et que j'ai la chance de posséder, celui-là, donc ça fait longtemps que je n'avais plus cherché, c'est les Kenichi, le disciple ultime. Ici, on a 29 tomes, donc l'intégrale, pour 240 €. Encore une fois, 240 €, 29 tomes, c'est plus cher que ce que ça me coûtait
en magasin. Donc le manga a pris une cote. Évidemment, je vous vois venir. Là, vous me dites, oui, mais pourquoi c'est plus cher que ça, c'est moins cher que Sarouloc. Sarouloc, c'était 240 pour l'intégrale en 22 volumes. Ici, on a 29 volumes pour 240. Mais c'est là qu'est le piège, évidemment. Avec ça, vous avez la moitié de la série. Parce que Kenichi, il y a 2 saisons. La saison 1 qui est avec un dos rouge. Et vous avez la saison 2 qui est avec un dos bleu. Et je vais être honnête avec vous. Malgré le temps que j'ai passé à chercher, je n'ai trouvé aucune intégrale complète ou aucune intégrale de la saison 2. Et histoire de vous faire un peu flipper, rien que le tome 1 de la saison 2, et c'est le meilleur prix, attention, 60 €. 60 € pour un petit tome. Autant dire que celui-ci, donc le petit dernier, là le 24, ça doit piquer un peu. Sachant qu'ils étaient passés en tome double pour ne pas stopper la commercialisation. Ça fait quand même rudement plaisir. Et que pour la blague, rien que c'est ici, on était sur quand même... Ça fait quand même cher le tome double, sachant qu'il n'y a pas de jaquette. On était sur du 14 €. C'est illisible maintenant avec l'âge, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, 14 € d'époque. C'était déjà une somme maintenant. Tant dire que là, c'est introuvable et impayable. Encore une fois, c'est peut-être parce qu'il y a du ecchi. Vous le savez, le ecchi, ça fait vendre. Hop là, on va nettoyer un peu tout ça pour faire de la place. On va passer à un auteur qui est très apprécié en France en tout cas, et qui moi me laisse, mais alors complètement indifférent. Je n'apprécie pas le style. Je n'ai jamais goûté vraiment, je peux pas dire j'aime pas, ça ne se fait pas, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je veux bien sûr parler d'Atsushi Kaneko. Si vous êtes consommateur de contenu manga, nombre de youtubeurs en parlent assez souvent, et ces séries sont globalement très appréciées. Evolve, son petit dernier par exemple. Ici on a Wet Moon, donc 3 volumes, et pas un peu épais, mais pas non plus tant que ça, faut pas déconner. Et ici pareil, 125 € pour les 3 volumes. Tant dire qu'on est quand même sur un bon petit format, hein, à du 40 € pièce. Ça picote un peu. Sachant évidemment, si vous faites une recherche rapide, que vous pouvez les voir beaucoup moins cher, mais c'est l'édition italienne. Donc ne vous faites jamais avoir avec ça évidemment, surtout quand on a des titres en anglais, vous avez beaucoup d'autres éditions qui apparaissent, et ce serait dommage de cliquer pensant faire une bonne affaire et vous retrouver avec des tomes italiens. Si vous parlez l'italien évidemment il n'y a pas de problème, mais pour moi en tout cas ce serait compliqué. Et on va rester sur du Kaneko, puisqu'ici, on a aussi, là c'est encore plus impressionnant, c'est, oula, reviens, la série Soil. Donc ici, on a un peu plus gros, à 11 volumes. Et celle-ci, le seul intégral même que j'ai vu passer, 340 € pour 11 volumes. Donc on est au-dessus de 30 € le volume. Chapicote quand même. Mais ça, on va garder une lueur d'espoir pour cet auteur-là. Comme il est fort apprécié, il y a pas mal de rééditions. Il y a quand même des chances que dans les années à venir, on ait des rééditions et que donc la cote fonde comme neige au soleil. Hop là. Alors, ici, peut-être un des meilleurs lots que j'ai trouvé. En tout cas, celui-là est particulièrement amusant. Les Kimagure Orange Road. Pour ceux qui ont connu le Club Dorothée, c'était Max et compagnie. Celui-ci est à 850 € et n'est même pas complet. C'est-à-dire qu'il y a, si j'ai bien compté, on a les romans, mais on a que... il manque le tome 17.
Sachant qu'il y a pour ce manga 2 éditions. Et que celle-ci est la meilleure, mais aussi la plus chère. Et là, c'est paradoxal, puisque les 2 éditions, évidemment, ont disparu. Donc vous ne pouvez pas vous dire, bah, je vais me rabattre sur une édition actuelle. Ça n'existe pas. Une alternative, un peu plus abordable, si vous faites un peu fi de la qualité, et ça se voit tout de suite, rien que sur la couverture, ici, vous voyez la belle couverture du tome 1, bah, vous avez l'édition J'ai lu, tout de suite. Rien que la couverture est quand même un peu moins intéressante. Mais ça permet de lire le manga à moindre coût, et encore avec des pincettes, puisque moi j'avais trouvé cette édition là à un prix plutôt correct et appréciable. De mémoire, je devais être quelque part à peine dans les 200 € pour 18 volumes, ça va encore. Mais j'ai revu cette édition là, celle-ci, la moins bonne, dans une librairie spécialisée, et il était affiché à plus de 500 € pour les 18 volumes. Mais ça, honnêtement, c'est trop cher. Hop là, un grand classique. Les MPD Psycho. Donc ici, on est sur un intégral pour... c'est quoi, c'est 24 volumes? Oui, c'est ça. Pour 600 € les 24 volumes. Et des volumes qui sont quand même pas si épais que ça, faut reconnaître. C'est d'ailleurs un manga piège. Dans n'importe quel magasin d'occasion, boutique, tout ça, ce que vous voulez, vous allez trouver les premiers tomes, et les premiers tomes ne coûtent absolument rien. Je veux dire, si vous voulez vous faire les 5 premiers tomes, pour 10 balles, vous pouvez vous en sortir. Mais évidemment, bah, ce qui cote, c'est les derniers, et ça vaut une fortune. Sachant qu'encore une fois, ici, je ne vous ai pas trouvé le plus cher. J'en ai vu à 700, 800 €. Ici, on est dans les 600, c'est déjà excessivement cher, mais au moins en plus ils sont bien emballés. Là, la personne, elle a le respect, elle sait que ces mangas valent un peu des sous, donc on les protège. Ce qui n'est pas plus bête, c'est pas mon kiff. Celui-ci est protégé, mais je les ai achetés comme ça, donc autant les laisser, on va quand même pas les abîmer pour le plaisir non plus. Mais ce n'est pas un délire, surtout avec plus de 10 000 mangas, je vous laisse faire le calcul de ce que ça me prendrait comme pognon. On va enchaîner sur les I Am a Heroes, une valeur sûre du manga qui a aussi pris de la cote. Pareil, les premiers tomes se trouvent très facilement. C'est une édition assez récente celle-ci, hein. Vous voyez, c'est du Big Kana comme on a l'habitude de trouver. Mais ça fait quand même quelques années qu'ils ont été arrêtés de commercialisation. Après le Covid, si ma mémoire est bonne. Si je me plante, dites-le moi en commentaire. Mais il me semble que c'est quand même post-Covid l'arrêt de celui-ci. Et donc nous avons 22 tomes pour 400 €. Ce qui est assez dommage, que c'est une bonne série. Je ne l'ai pas. Je connais quelqu'un qui l'a, mais il ne veut pas me la donner. Pascal, si tu nous vois. Coucou. Mais voilà, ça a quand même un petit coup. Et surtout, bah, c'est dommage qu'il soit plus disponible, puisqu'on a quand même la nouvelle série de l'auteur, les Under Ninja, qui est très sympathique et qui donne envie d'aller voir celle-ci. Hop là. Voilà. Évidemment, que serait une bonne vidéo qui parle de pognon sans aller chercher des prix un peu démentiels. La fois dernière, on s'était fait plaisir avec les H2. Et maintenant, alors c'est une série que personnellement j'aimerais beaucoup posséder, et que non, à ce prix-là, je ne les prendrai jamais. C'est les Mother Sarah. Alors une belle édition, ça, faut pas dire le contraire. Mais on est sur un prix, je pense, record de 999 €. Autant dire que ça, c'est quand même assez violent. Alors c'est une série appréciée, déjà parce que les ouvrages sont plutôt beaux, on est sur des couvertures cartonnées, et c'est par l'auteur de Akira. Donc 2 raisons de les lire, mais introuvables. L'ami authentique avait eu la chance de les trouver en Mangathèque. J'ai envie de dire qu'à ce prix-là, ça donnerait presque envie de les piquer à la Mangathèque. Mais bon, ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
Voilà, donc là, voilà, on est quand même sur du 1000 € pour des mangas et 11 volumes. Donc c'est excessivement impressionnant. Ici, on a déjà fait un beau petit tour. Je ne sais pas où on en est dans la durée. Première vidéo avait fait 20 minutes. Je pense que c'est un bon format, pas trop long, qui est plaisant à regarder. Mais je ne peux pas vous laisser sans une petite pépite. Après tout, un bon repas se termine toujours par un dessert. Ici, on va faire une petite gâterie. J'ai dit au début de vidéo que la réédition, enfin les anciennes éditions, s'il y a une réédition, ne comptent pas pour moi. Je reste là-dessus, mais il y a une petite subtilité sur cette dernière offre, et surtout, ça me fait beaucoup rire. Alors c'est un manga pas très connu, pas si ça va vous parler, ça s'appelle Les Rôdeurs de la Nuit. Bon, évidemment vous avez le visuel, même si vous n'étiez pas au courant de l'info, on parle bien sûr de la première édition de Demon Slayer. C'est sûr qu'en général, dans les mangas, la notion de première édition, tout le monde s'en fout. Déjà parce que la vraie première édition, c'est l'édition japonaise. C'est les tout premiers tomes, c'est ceux-là qui ont une valeur. Et je suis persuadé que la toute première édition d'un tome 1 de Dragon Ball doit sûrement valoir une petite fortune. Tout comme la bande dessinée franco-belge. Prenez un premier volume, une première édition d'un Tintin, c'est directement du prix à 4 chiffres. Faut pas déconner. Et encore, je pense que 4 chiffres, je suis gentil. Peut-être pas en très très bon état. Mais il y a quand même quelques exceptions. On pourrait presque limite parler d'arnaque, parce que évidemment, c'est des gens qui vont jouer sur la popularité du manga pour essayer de faire du pognon. C'est évidemment donc la première édition de Demon Slayer, qui ne compte que 3 volumes, puisqu'elle avait été arrêtée, et ça se comprend facilement, hein, rien que le titre, Les Rôdeurs de la Nuit, la traduction n'était pas de grande qualité, et à part un collectionneur hardcore qui serait ultra fan et qui voudrait cette édition, je ne vois pas qui irait volontairement chercher ça. D'autant qu'ici, celui-là est particulièrement savoureux puisqu'on est sur du 400 € pour 3 tomes que vous pouvez trouver dans le commerce en neuf à moins de 25 € et évidemment très facilement d'occasion. Voilà, je ne sais pas vous, moi ça me fait beaucoup rire de voir ça, et c'est même pas rare, des rôdeurs de la nuit, il y en a plein. Le tome 3 peut-être un petit peu, mais vous pouvez facilement trouver les tomes 1 et les tomes 2, mais voilà, les gens estiment que ça vaut une fortune. Je pense qu'en dessous de 30 € le tome, vous ne les trouverez pas. Mais honnêtement, ne mettez pas votre argent là-dedans. Même si vous êtes ultra fan de Demon Slayer, vous avez des milliers de mangas qui sont actuellement disponibles, qui sont de qualité, donc aucune raison de claquer votre thune là-dedans. Mais c'est vrai aussi pour tous les autres dont j'ai parlé, à part les quelques premiers qui sont encore raisonnables, un Sarouloc, ça peut s'envisager, mais moi personnellement, et on m'a déjà posé la question en commentaire, je ne mets jamais plus de 10 € pour un tome d'occasion. Dans de rares cas, je peux monter un petit peu quand c'est vraiment un volume qu'il me manque. Ça m'est déjà arrivé pour compléter les Flame of Recca notamment. Mais ne dépensez pas des sommes folles pour des tomes pour lesquels vous n'avez pas un affect particulier. C'est sûr que si MPD Psycho est votre série préférée et que vous avez perdu votre collection dans un incendie, une inondation, je peux encore comprendre que vous ayez envie de récupérer la série et de mettre un peu d'argent. Mais il y a tellement de bonnes séries sur le marché que vous n'avez aucun intérêt à focus des séries
beaucoup trop cher, alors que vous pourriez avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mangas pour ce prix-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, et surtout encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et n'hésitez pas à me citer aussi des séries qui sont devenues aujourd'hui beaucoup trop chères. Ça me servira de base pour un prochain épisode, sachant que j'ai encore 2-3 jolies séries sous le pied. Et je vous dis à la prochaine!